Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler, ça fait très longtemps que j'en ai pas parlé, je viens de comprendre là, je viens de capter. On va parler du rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft, et notamment du procès qu'il y a du coup avec la FTC, et de toutes les histoires qui sont à côté avec la CMA et compagnie. Une plainte de joueurs affirme détenir la preuve que Xbox veut évincer la PlayStation. Alors, c'est quoi ce titre? Vous allez me demander, eh ben vous allez le voir dans l'article, et c'est très intéressant, très marrant. De nombreux éléments concernant l'achat d'Activision Blizzard nous parviennent aujourd'hui. Alors que Microsoft fera face cette semaine à la FTC suite à sa demande d'injonction préliminaire, des joueurs ayant déposé plainte contre la firme avancent détenir la preuve que Microsoft a l'intention d'évincer la PlayStation du marché avec le rachat. Des nouveaux éléments à charge contre Microsoft. On n'a pas l'habitude que ce soit dans ce sens-là. En général, c'est des choses qui vont pour Microsoft, des gens qui les défendent, donc des gens très connus dans l'industrie et qui pèsent, qui les défendent, ou des pays qui acceptent leur achat. Mais là, c'est vraiment à charge contre Microsoft. Donc, il y a un petit retournement de situation assez intéressant sur quelques points. En mars dernier, un groupe de 10 joueurs intentait une action visant à bloquer le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, assurant que la fusion pourrait réduire considérablement la concurrence ou créer un monopole en violation de la loi Clayton. Si la juge Jacqueline Scott Corley avait à l'époque rejeté la plainte, estimant qu'elle ne présentait pas suffisamment de preuves appuyant ses revendications, le groupe a récemment déposé une nouvelle plainte contenant des informations expurgées de Microsoft, dont un mail, ainsi que des informations fournies par PlayStation. Et vous allez voir, c'est surtout au niveau du mail que ça se passe. Comme on peut le lire dans les colonnes d'Axios, le mail en question serait un mail interne envoyé par Matt Booty, responsable des studios du coup d'Xbox, au directeur financier de Microsoft pour la Xbox, Tim Stuart. Son contenu n'est pas public, mais est décrit comme une preuve irréfutable que Microsoft avait l'intention d'évincer sa principale concurrente, la PlayStation de Sony, du marché, et que le rachat fait partie de cette stratégie. Évidemment, c'est de la concurrence, c'est une guéguerre. C'est qui aura la plus grosse, hein, c'est logique, c'est comme ça que toutes les entreprises qui sont très resserrées, très concurrentes dans un domaine fonctionnent. Mais c'est très intéressant parce que Microsoft s'était toujours fait passer pour les gentils, de ce que moi j'en ai déduit, de ce que j'en ai vu. Et là, il y a un espèce de petit retournement où en fait on se rend compte qu'en interne, ils avaient vraiment l'envie de défoncer la PlayStation, donc c'est assez rigolo. Et en plus ça date de 2019 il me semble. Hein. Un mail sans incidence sur l'affaire. Ce mail proviendrait de la pièce à conviction K, l'un des documents scellés dont les avocats de la partie adverse sont déjà débattus. Microsoft a qualifié le mail d'échange interne qui devrait rester scellé, tandis que ses avocats ont affirmé qu'il n'avait aucune incidence sur les décisions du tribunal. Un représentant de Microsoft a de son côté confirmé à Axios que ce mail avait été envoyé par Booty en 2019, voilà c'est ça, mais que l'entreprise ne peut légalement partager son contenu. Cette plainte a pour but de porter préjudice à Microsoft, qui tente coûte que coûte de justifier aux différents organismes que la fusion serait bénéfique pour le marché du jeu vidéo et non anti-concurrentielle. Ils n'arrivent pas vraiment à se dépatouiller en ce moment-là, justement pour ce truc-là. Précisons néanmoins que la date d'émission du courriel signifie que tout ce que Matt Booty peut y dire précède l'annonce du rachat d'Activision Blizzard, et qu'il y a très peu de chances que ça puisse jouer en défaveur de Microsoft dans l'affaire qu'il oppose à la FTC. En gros, comme ça date de 2019 et que l'annonce a été faite, je crois, en 2021, il me semble, fin 2021, début 2022, concernant le rachat, je sais plus, putain, ça fait tellement longtemps, j'ai l'impression qu'en fait, ça fait des années qu'ils sont en train d'essayer de racheter, c'est chelou, mais je crois que c'était fin 2021 ou début 2022 qu'ils avaient annoncé du coup le rachat d'Activision Blizzard King. Donc un truc envoyé en 2019 qui dit il faut qu'on défonce la PlayStation. En plus, ils étaient encore sur leur génération du coup de Xbox One et du coup de PlayStation 4. Donc, je sais même pas quoi dire en fait, mais c'est juste que pour moi ça a pas vraiment de rapport. C'est intéressant, c'est assez rigolo. On se rend compte qu'il y avait quand même des petites envies du coup de tout défoncer, donc ils étaient pas tout blancs non plus. Mais voilà, pour le rachat, est-ce que vraiment 2 ans plus tard ça a vraiment un rapport? Je sais pas, mais en tout cas légalement ça a l'air de ne pas en avoir. Pour rappel, cette plainte et ce fameux mail sont totalement différents de la plainte de la FTC et de l'audience qui débutera ce mercredi 22 juin concernant l'injonction préliminaire. La semaine devrait donc mettre en lumière de nouveaux éléments et nous serons évidemment attentifs aux prochains événements. Et moi aussi, j'aime bien ce genre de petits trucs qui arrivent en mode « T'es au fait, t'avais dit ça en telle année » et du coup ça fout une petite sauce, enfin c'est assez rigolo.
J'espère que cette petite vidéo, mise à jour, mise au point, je sais pas comment on peut l'appeler, sur le rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker et vous abonner en activant la cloche. Je vous dis à la prochaine, c'était Django, ciao.